Les ETI sont en première ligne par l'importance et plus encore par la dynamique économique, commerciale, industrielle qu'elles représentent. Rappelons que nos 5500 ETI, à peine 2% du nombre des entreprises en France, réalisent 30% du chiffre d'affaires total de l'ensemble des entreprises, 34% des exportations françaises, et elles emploient plus de 3 millions de salariés. Plus d'un tiers d'entre elles sont industrielles. De fait, elles constituent notre chance, notre levier, pour réengager la France dans une réindustrialisation qui ne pèse plus aujourd'hui que 10% de notre PIB. Nous sommes très loin de nos grands et concurrents pays voisins. Et parce que nos ETI sont avant tout régionales, 75% des sites de production sont situés dans nos villes moyennes ou rurales. Eh bien, elles constituent chacune un pôle de croissance, un pôle d'attractivité économique qui profite déjà et qui profitera à leur territoire. Elles créent de l'emploi, elles suscitent des besoins de formation, elles organisent, elles forment des filières, notamment en apprentissage. Elles sont, toutes nos ETI, les premières ambassadrices de l'excellence française en général, de nos régions en particulier. Et j'ajouterai un dernier point. Elles sont un exemple. Et je veux saluer à ce titre l'initiative de la Tribune de promouvoir, de mettre en valeur nos ETI dans chacune de nos grandes régions de France. Elles nous montrent chaque jour que c'est possible. Possible de créer, possible de développer, de transformer de belles entreprises. Une démonstration d'autant plus importante dans ce contexte de rentrée économique, géopolitique et énergétique un peu sombre. Et c'est un exemple qui montre la voie, qui suscite des vocations et qui nous permet d'être collectivement confiants dans cet objectif national ambitieux de doubler leur nombre à l'horizon 2030. Alors oui, 2030 constitue sans doute une échéance ambitieuse, d'autant plus que le gouvernement vient de ramener son objectif à plus de 500 avant la fin de sa mandature. Soit le score quand même atteint sur la période 2012-2022. Pour autant, je continue de partager pleinement cet objectif radical de doublement de nos ETI parce que nous avons besoin collectivement d'une accélération elle-même radicale du rythme de croissance en nombre de nos ETI. Et c'est tout le sens du plan ETI Nation 2020-2030 qui a été engagé par le gouvernement. Et pour les banquiers que nous sommes, la Banque Palatine en particulier, dont c'est le cœur de métier depuis plus de 2 siècles, c'est bien sûr pour nous autant une formidable opportunité qu'une mission de les accompagner sur tous les leviers nécessaires. Le financement de leur croissance interne, organique, en France, à l'international. Et puis aussi, bien sûr, la croissance externe. Le changement de taille passe souvent par une acquisition. Et une étude récente a montré que 70% des dirigeants de PME envisageaient la croissance externe. 30% de manière certaine. C'est une évolution considérable et en face de laquelle les outils de fonds propres sont nombreux, disponibles. Et l'accompagnement par de la dette encore possible malgré, on le sait, le contexte de la hausse des taux et puis toutes ces incertitudes nombreuses, économiques, géopolitiques du moment. Et puis ajoutons l'enjeu majeur que représentent les transmissions d'entreprise. Elles concerneront une ETI familiale sur 2 dans les 10 prochaines années. 70% des ETI sont familiales. Et qui seront évidemment autant d'opportunités majeures pour nos PME de franchir un nouveau cap de croissance. Et puis, pour les familles cédantes, la garantie de voir leur entreprise poursuivre leur route. Là aussi, c'est le cœur du métier de la Palatine. Cette maison de banque qui est dédiée aux ETI et à leurs dirigeants depuis plus de 240 ans maintenant. Les conseiller, les accompagner, leur rendre possible ces changements, ces accélérations. Les aider à surmonter aussi parfois les difficultés par une présence qui doit mêler exigence, confiance, proximité. Une ETI sur 3 est industrielle. Comment ne pas faire le lien entre le déficit de notre balance commerciale? Rappelons-nous que les ETI représentent 34% de nos exportations. La part très faible de l'industrie dans notre PIB, 10% aujourd'hui. Un taux d'emploi inférieur de 10 points à nos grands voisins. Et enfin, encore une fois, ce nombre encore trop faible d'ETI à comparer par exemple à nos voisins allemands, le Mittelstand allemand, 12 000 ETI, 8 000 ETI en Italie. Alors bien sûr, la stratégie ETI Nation n'est pas la seule réponse. Elle en constitue à l'évidence un élément essentiel, à commencer par la relocalisation de nombreuses activités dont les ETI vont être à la fois des promoteurs parce qu'elles vont pousser à promouvoir, susciter des relations plus locales, et des acteurs parce qu'elles seront à l'initiative du développement et du lancement de nouvelles activités
de nouveaux marchés.